Lorsque je commence à regarder un peu ma propre vie, je découvre que Dieu a été très gracieux envers moi. Il m'a appelé à l'âge de 20 ans. J'ai grandi au Royaume-Uni. Je profitais de ma vie ici. Mon père était un homme très important dans la nation du Nigeria. Il avait eu des quadruplés. Il possédait 3 immeubles de 3 étages, 3 fois à Finsbury Park. Il avait des duplex à Barbados et un peu partout, ainsi qu'à Lagos. Mon père avait beaucoup de maisons. C'était un homme très riche, très fortuné. Il faisait partie de ceux qui ont rédigé la constitution du Nigeria. Lorsque la constitution a été écrite, Williams était l'homme en charge de ce travail. Et Dieu m'a appelé et m'a dit « Quitte ta terre maternelle, va dans la terre de ton père pour la guérison et la délivrance de ton peuple. » J'ai vendu tout ce que j'avais. Je suis arrivé au Nigeria et j'ai commencé à faire face à l'œuvre du ministère au Nigeria. Je ne connaissais pas la langue, je ne connaissais pas la culture, je ne connaissais pas la nourriture. Je n'avais jamais mangé de gari auparavant, sans même parler de la soupe d'Ogboni. Et Dieu m'a repositionné. Et lorsque Dieu m'a repositionné, je ne savais même pas qui était réellement mon père. Je ne savais pas que mon père était le président national d'Ogboni. Je ne savais pas que la maison de mon père était le siège national et international d'Ogboni. Pour ceux d'entre vous qui ne connaissent pas Ogboni, c'est le culte occulte satanique le plus puissant en Afrique et mon père était l'homme qui en avait la charge. Toutes les réunions venant de toutes les différentes nations pour Ogboni se tenaient dans la maison de mon père. C'était le quartier général. Et lorsque Dieu m'a appelé, il m'a appelé à un moment où mon père était déjà mort et je suis arrivé dans la maison de mon père. Et dans l'année qui a suivi la mort de mon père, toutes les propriétés de mon père à Londres ont disparu. Parce que si ton père est l'homme en charge d'Ogboni ou des francs-maçons ou de toute société secrète, ils ne peuvent jamais te soutenir. Cela fait partie de ce à quoi ils s'engagent dans le royaume démoniaque. Ainsi, toutes les propriétés ont été perdues, aussi bien au Royaume-Uni qu'au Nigeria. La seule propriété qui est restée était le quartier général satanique et je n'avais aucun autre endroit. J'ai donc refusé d'abandonner cet endroit. J'ai dit, je resterai ici. C'est à ce moment-là que j'ai commencé à livrer le combat de toute ma vie. Savez-vous ce que cela signifie de vivre dans une maison où vous êtes assis dans le salon et vous entendez des gens à l'arrière, mais il n'y a personne dans la maison? Et lorsque vous allez là-bas, vous les entendez parler, mais vous ne voyez personne? Savez-vous ce que cela signifie de vivre dans une maison où lorsque vous fermez la porte d'entrée et que vous vous asseyez, la porte d'entrée s'ouvre de nouveau et se referme brusquement et que les fenêtres commencent à s'ouvrir et à se fermer simultanément? Savez-vous ce que cela signifie de vivre dans une maison où, si vous ne priez pas la nuit, le matin, on vous emporte physiquement? Et la maison de mon père était située au bord de l'eau. Il vous garde au bord de l'eau. Ainsi, personne ne m'a enseigné la prière. Je suis devenu une armée de prière à moi seul, par le feu et par la force. Personne ne m'a enseigné le jeûne. J'ai appris à jeûner et à prier à l'âge de 21 ans. Je ne priais pas 3 jours ni 7 jours. Je priais de janvier à décembre, de 6 heures à 6 heures, parce que si tu ne pries pas dans cet endroit, tu deviens de la viande rôtie. Et c'était un combat spirituel que j'ai dû affronter pendant 11 ans. J'ai mené cette bataille et la main de Dieu était sur ma vie. J'ai répondu à l'appel et je suis devenu pasteur. Un pasteur très frustré où le ciel était fermé et tout était fermé à cause des fondations. Tu combats les fondations, tu combats la sorcellerie jusqu'au jour où j'ai dit « Père, je suis fatigué de tout cela, je fuis cette maison. Tu m'as amené ici pour la guérison et la délivrance de mon peuple et je ne peux même pas me délivrer moi-même. Alors je vends cette maison, je rassemblerai l'argent et je retournerai en Grande-Bretagne. Et quand je reviendrai en Grande-Bretagne, je ne reviendrai plus jamais au Nigeria, pour toujours et à jamais, au nom de Jésus. Amen. J'ai fait cette prière à 8 heures du matin et j'avais déjà accepté de vendre la propriété. Les personnes qui devaient venir me donner des millions
devait arriver à 10 heures du matin pour signer et je serais devenu multimillionnaire. Et voici que Dieu arrive à 9 heures du matin pour me dire « Mon fils, tu as essayé, mais le problème est que tu as détruit l'hôtel d'Ogboni dans la maison de ton père, ainsi que l'hôtel des francs-maçons, l'hôtel des airs, les fétiches et les charmes. Mais le véritable hôtel se trouve dans ton village. Ton père était le gardien de 3 hôtels traditionnels majeurs. Tu dois aller dans ton village et t'en occuper. » J'ai dit que Dieu est venu à 9 heures du matin alors que j'avais déjà vendu la maison pour 10 heures. Certaines personnes disent que Dieu est toujours à l'heure. C'est pas vrai. Dieu n'est jamais à l'heure. Dieu arrive en retard. Dieu est nigérian. Il attend jusqu'à ce que tu aies abandonné, que tu sois fatigué et frustré. C'est à ce moment-là que Dieu se manifeste afin qu'aucun homme ne se glorifie par sa propre puissance et sa propre force. Voilà le Dieu que vous servez. C'est ainsi que Dieu est venu à ce moment-là, qu'il m'a aidé et qu'il m'a conduit à régler ses problèmes et à m'occuper de ses hôtels. Mesdames et messieurs, j'ai mené ces combats en tant que jeune homme dans la vingtaine. J'ai répondu à l'appel. Cela fait maintenant presque 40 ans que je suis dans le ministère. Et lorsque j'ai répondu à l'appel, la manière dont le Seigneur m'a formé, il ne m'a pas permis d'aller dans les grandes villes. Les 20 premières années de mon ministère se sont déroulées dans des villages reculés où je marchais 20 km pour aller prêcher à travers la jungle. Je portais moi-même tout l'équipement que je devais transporter avec les quelques membres de mon équipe. Je sais ce que cela signifie de marcher 20 miles, 30 miles pour aller prêcher. Et dans ces premières années de ce ministère, je dormais dans des bâtiments en terre, des maisons en boue, et il était rare que vous me voyiez entrer dans un hôtel. C'est pourquoi, lorsque j'écoute ces pères avec leurs secrétaires de voyage qui ne connaissent pas le confort des hôtels d'autrefois, vous pouvez maintenant comprendre la dimension de la grâce dans laquelle ils opèrent, des dimensions de puissance que vous ne pouvez jamais avoir dans la zone de confort. Si vous voulez voir Dieu, il doit y avoir de la souffrance, il doit y avoir des épreuves, il doit y avoir des difficultés. C'est ainsi que le Seigneur a commencé à m'exposer dans ces premières années du ministère. Et pour moi, je l'ai apprécié parce que ma relation avec Dieu était si forte que je ne savais même pas que je souffrais tant je prenais plaisir en lui. Je prenais plaisir à la communion et à la relation. Et dans toutes ces choses, vous savez, est-ce des braqueurs armés? J'ai croisé des braqueurs armés, un grand nombre de fois, ils sont devenus mes amis. Est-ce des kidnappeurs? Ils ont kidnappé ma femme, ils ont kidnappé mon assistant personnel. J'ai vu mes fils avec un pistolet pointé sur leur tête. Vous savez, des tueurs à gages sont venus vers moi. Mon gouverneur a envoyé des assassins à gages contre moi. C'était Donald Duck, 3 tueurs à gages. Et lorsqu'ils sont venus pour m'abattre, je ne sais pas comment cela s'est produit, mais la puissance de Dieu a saisi les 3 en plein air et les a projetés violemment au sol. Ils se sont relevés, m'ont regardé, ont ramassé leurs armes et ont fui pour sauver leur vie. Pas une fois, pas 2 fois, mais 3 fois. J'avais une réunion à Aba. J'avais fini de prêcher à Aba et j'ai dit à mon chauffeur, « Oui, rentrons à Calabar. » Il était déjà 9 heures du soir. Mon chauffeur a dit, « Papa, il se fait tard. Tu ferais mieux de dormir ici. » J'ai répondu, « Ce n'est pas grave. Tu sais, je conduis depuis l'âge de 16 ans. Puisque tu dis que nous devons dormir ici, toi, dors. Donne-moi la clé, je vais conduire. Demain, tu chercheras l'argent du transport. » Nous avons pris la route à Ikot, Ekpen, vers 10h, 10h30 du soir. Nous avons vu des hommes armés. Nous ne savions pas que c'était des braqueurs. Ils étaient habillés comme des policiers à un faux poste de contrôle avec des uniformes de police et ils nous ont arrêtés. Nous avons baissé la vitre et ils ont éclairé avec une torche. Ils ont dit, « Messieurs, nous ne sommes pas des policiers, nous sommes des braqueurs armés. Alors, descendez tous et allongez-vous à plat ventre là où vous voyez ces gens couchés. » C'est là que j'ai ouvert les yeux. J'ai vu environ 5 véhicules immobilisés et tout le monde allongé à plat ventre. Le braqueur a posé son arme
sur la tête de mon chauffeur en disant « Va t'allonger ou la prochaine balle entrera dans ta tête ». Je n'ai jamais vu mon chauffeur bouger comme ça, comme dans Starsky et Hutch. Il a ouvert la portière. Je ne sais pas quelle audace est venue sur moi, mais j'ai refusé de bouger. Je suis resté assis jusqu'à ce qu'il pose l'arme sur ma tête. Ils ont dit « Mon ami, qu'est-ce que tu attends? Si tu ne bouges pas, la prochaine balle entrera dans ta tête. » Je suis sorti de la voiture et j'ai marché droit vers le braqueur. Il a posé son arme sur ma poitrine. Il a dit « Qui es-tu? D'où viens-tu? Où vas-tu ?» J'ai répondu « Je suis un homme de Dieu, mis à part dès le ventre de ma mère pour la prédication de l'Évangile. Je viens d'Abba, je vais à Calabar. Tu as 10 secondes pour retirer cette arme de ma poitrine. Car, aussi vrai que le Seigneur est vivant, vous êtes tous des hommes morts. » L'homme a commencé à trembler, son arme en l'air s'est mise à danser. Il a reculé l'arme et a dit « Pasteur, est-ce que vous pouvez entrer dans votre voiture, oublier vos problèmes et partir ?» Je suis allé vers mon chauffeur et je l'ai giflé. « Pam, mon ami, allons-y !» Mon chauffeur a dit « Papa, ils ont pris mon téléphone. » Je suis retourné vers le chef des braqueurs et j'ai dit « Mon ami, l'un de tes hommes a pris le téléphone de mon chauffeur. Si ce téléphone n'est pas remis dans ma main dans les 10 prochaines secondes, aussi vrai que le Seigneur est vivant, vous êtes tous des hommes morts. 1, 2, 3. Qui a pris le téléphone de cet homme de Dieu? Frère, je vous le dis, pas une fois, pas 2 fois. Ceux qui connaissent leur Dieu seront forts. Il y a des dimensions dans lesquelles tu n'entreras pas si tu n'as pas traversé certains niveaux de souffrance, de difficultés et de défis. Dieu te façonne et, après t'avoir façonné, il te fera sortir dans la gloire. Ce que tu traverses maintenant ne te détruira jamais. Tu as été préparé pour un temps comme celui-ci. La gloire de Dieu est sur le point de se manifester sur notre génération. Frères, le temps manque. Calabar, quartier général d'Olimba. Olimba, quartier général d'Ogboni. La maison de mon père, quartier général de la franc-maçonnerie dans toute l'Afrique de l'Ouest. Quartier général de Guru Maharaji. En fait, c'est le quartier général de 46 sociétés secrètes et cultes. C'est pour cela que j'ai écrit un livre intitulé « Les sorcières dans l'Église ». 62 de mes membres ont confessé la sorcellerie. 62 membres. Une fois, après avoir fini d'étudier tard dans la nuit, je suis allé me coucher. J'ai vu un être moitié singe, moitié oiseau, suspendu à ma fenêtre. Je l'ai attrapé et je l'ai tué. Une autre nuit, je rentre pour dormir. L'électricité avait été coupée. Le Saint-Esprit m'a dit « Ne dors pas, regarde sous l'oreiller ». J'ai retiré l'oreiller et j'ai vu un crabe géant avec ses 2 pinces attendant que ma tête s'approche. Un autre jour, à 2 heures du matin, je me levais pour uriner et j'ai vu une tortue dans ma chambre. Un autre jour encore, pendant que je dormais, le Saint-Esprit m'a dit « Ouvre les yeux ». J'ai ouvert les yeux et j'ai vu un serpent couché sur mon lit. Je l'ai attrapé et je l'ai tué. C'était mes propres membres qui en étaient responsables. Peuple de Dieu, nous sommes dans une génération de grands ébranlements. Soyez forts dans le Seigneur et dans la puissance de sa force. C'est la génération qui démontrera la puissance brute de Dieu. Ce que vous traversez est simplement en train de vous préparer. Il y a un équipement en cours. Le feu par lequel vous passez n'est pas là pour vous détruire. Enfin, la dernière chose que je veux dire à propos de l'apôtre Paul, c'est qu'il a dit « Je parle en langue plus que vous tous ». C'est un autre secret de Paul. 1 Corinthiens chapitre 14, verset 18. Il priait en langue plus que toute autre personne. Je vous montre 2 choses et je dépose le micro. 1 Corinthiens chapitre 12, verset 28. Regardez. Et Dieu a établi dans l'Église, premièrement, les apôtres. C'est le barreau le plus élevé de l'échelle. Le deuxième, c'est quoi? Le prophétique. Le troisième, les docteurs. Le quatrième, les miracles. Le cinquième, les dons de guérison. Le sixième, les secours. Le septième, les administrations. Et le dernier, qui est le 8e, c'est quoi? Les langues. Maintenant, retournez l'échelle. Les langues sont la rampe de lancement.
Cela signifie qu'avant d'atteindre le prophétique, l'apostolique, le miraculeux ou la guérison, tout commence ici. Ne savez-vous pas que plus vous parlez en langue, plus vous montez l'échelle? C'était le secret de Paul. Regardez encore au chapitre suivant, 1 Corinthiens chapitre 13, versets 1 et 2. Quand je parlerai les langues des hommes, d'accord, c'est le niveau le plus bas. Passez au verset suivant. Et quand j'aurai le don de prophétie. Vous savez que les dons sont divisés en 3 groupes. Il y a les dons vocaux, langue, interprétation, prophétie. C'est là que Paul commence. Quel est le niveau suivant? Quand bien même je comprendrai tous les mystères et toute la connaissance. C'est la deuxième dimension des dons. Parole de connaissance, parole de sagesse, discernement des esprits. Puis le 3e niveau, quand j'aurai toute la foi jusqu'à transporter des montagnes. C'est la foi miraculeuse. Mais où cela a-t-il commencé? Par les langues. Plus tu parles en langue, plus tu montes dans le surnaturel. Je prie afin que chacun de nous reçoive davantage de grâce pour prier en langue plus que jamais. C'est encore Paul qui dit au chapitre 14, « Celui qui parle en langue inconnue dit des mystères, il télécharge des mystères, des révélations, des prophéties. » Lorsque tu pries en langue pendant 2, 3, 4 heures, tu entres dans les révélations, tu télécharges. Est-ce que quelqu'un peut commencer à prier en langue? Prier simplement. Commencer à prier dans le Saint-Esprit. 1 Corinthiens chapitre 14, verset 4. Celui qui parle en langue s'édifie lui-même. D'où vient le mot édifier? Il vient du mot édifice. Qu'est-ce qu'un édifice? Un bâtiment remarquable, un monument majeur. Si tu continues à prier dans le Saint-Esprit, tu deviendras une personnalité remarquable dans ta ville pour le royaume de Dieu. Tu te distingueras dans ta génération. Un homme de Dieu a été emmené au ciel et on lui a montré un entrepôt rempli de biens, tout ce dont on a besoin sur terre pour la vie et la piété. Le Seigneur lui a dit, tout homme sur terre qui peut prier au moins 5 heures par jour verra un quart de tout ce qui est ici être automatiquement téléchargé dans sa vie. C'était un autre secret de Paul. Il priait jusqu'à devenir un géant spirituel. J'ai rencontré peu de grands hommes, mais l'un d'eux était Benson Idahosa. J'étais chef huissier au stade de Calabar lorsqu'il est venu prêcher. Je l'ai escorté de sa voiture jusqu'à sa place. Je suis allé lui ouvrir la porte. Il ne m'a pas salué, il m'a pris dans ses bras et a prié en langue sur ma vie. Il m'a simplement serré fort. J'attendais qu'il me relâche, mais il continuait. Je l'ai conduit à son siège et, pendant que les chorales chantaient, il continuait de prier à haute voix en langue. Je regardais cet homme, il ne savait pas que je prenais des notes. Puis il a pris le micro. Miracle sur miracle! Savez-vous que Kathryn Kuhlman, au sommet de son ministère, priait en langue 9 heures par jour? Quand on la voyait, on pensait qu'elle venait d'une autre planète. Non, elle était humaine, mais son secret était là.